Ce jour d'idée pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Marco ben Dolidaduna, Zechatzak Livracha de Maor Beni, qui va nous quitter à cause du coronavirus. On va le voir très bientôt parmi nous de nouveau dans le cadre de la résurrection des morts, Khatametim. Amen. Dans notre parasha Shmini, il y a un Midrash Rabbah, Midrash donc, qui a été écrit à 1800 ans, Vaikra Rabbah chapitre 13, qui parle d'un des animaux impurs. Donc dans cette paracha, Moshe Rabbeinu cite les animaux qui sont purs, les animaux qui sont impurs, et pour être pur, il faut avoir deux signes, ruminer et avoir le sabot fendu. Tous les animaux impurs ont aucun de ces deux signes, et il y en a 4 qui ont un des deux signes. Le chameau, l'arnevet et le chafan. Arnevet, chafan, c'est pas ce qu'on traduit par lapin et lièvre, c'est une très mauvaise traduction moderne par un type qui ne connaît absolument rien qui a traduit ainsi. En tout cas, on connaît ces animaux, le chameau, d'accord, il rumine, mais n'a pas le sabot fendu. Idem, ces deux animaux, le lapin et la lièvre, soi-disant chafan et arnevet, qui sont ces vrais animaux dont on ne connaît pas l'identité aujourd'hui. Et il y en a un seul qui, lui, rumine pas, mais a le sabot fendu. Le Midrash dit, il rumine pas. Ruminer, c'est quoi? C'est ramener, d'accord? Derrière soi, encore, on ramène les sucs gastro, on le fait remonter. Le Midrash dit, il ne fait pas remonter après lui une autre royauté. C'est la dernière des royautés, et par lui vient le Mashiach. C'est lui qui ramènera la rzir, c'est-à-dire ramener, d'accord? Il ramènera la royauté de Dieu, ramènera la couronne de Dieu dans le monde. Comment doit-il le faire? Tout simplement, au bout d'un moment, les piliers de cette royauté vont s'écrouler. C'est une royauté qui est basée sur le moi-je. Moi, je maîtrise tout. Je suis fort militairement. Je suis fort au niveau scientifique. J'arrive à amener une plus grande longévité. Je maîtrise les maladies. Je maîtrise l'économie, d'accord, l'économie florissante, etc. Moi-je partout. Et bien sûr, le moi-je bestial, qu'est-ce qu'il veut? Il veut deux choses. Il veut le plus d'argent possible, donc la magouille, le manque d'honnêteté. Les banques aujourd'hui, on sait que si quelqu'un veut avoir un lingot physique, alors il doit se battre parce que les lingots qu'on achète à la banque, ils ont été vendus entre 300 et 400 fois. Je parle des banques sérieuses, pas des magouilleurs, d'accord? Donc les banques sérieuses, même étatiques, c'est les plus grands magouilleurs, d'accord? Du plus grand au plus petit, c'est tout des menteurs, des magouilleurs, des malhonnêtes, etc. Le vol. Et d'un autre côté, le débauche sexuelle, comme à l'époque du déluge. Les deux grands vices du corps, la débauche sexuelle et la magouille, le manque d'honnêteté, le vol. L'amour de l'argent et l'amour de l'ébauche sexuelle. Et viendra un jour où cela va s'arrêter. On le vit actuellement. C'est extraordinaire de voir cette époque-là où tout s'arrête, d'accord? Au niveau commercial, on vit qu'à 2% des possibilités, donc les possibilités de malhonnêteté sont beaucoup réduites, il y a beaucoup moins de magouilles. De la débauche sexuelle, bien que sur Internet, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de débauches, mais en tout cas, au niveau physique, d'accord, réel, c'est fini. Les prostituées, on les a rembraqués chez eux, tout le monde de la restauration, du spectacle, des fréquentations, des boîtes, etc., tout cela est terminé. Le moi-je au niveau économique, il est très touché. C'est clair qu'on n'est pas encore en dépression, on est déjà en récession, et on frôle la dépression, il semblerait qu'on va y arriver. Au niveau du moi-je, au niveau nous maîtrisons les maladies, alors là c'est, comme dit le Midrash, Dieu à la fin des temps amène un petit rien du tout, et hop, le monde entier est touché par cela. Donc ici, tous les grands piliers du monde occidental sont en train de s'écrouler. Certains ont été très déçus, m'ont écrit, on attendait le Mashiach pour Pessah. Alors je tiens à préciser. D'abord, c'est pas écrit que Mashiach viendra à Pessah, il viendra au mois de Nissan. Mois de Nissan, encore une semaine, au moment où je vous écris maintenant, encore une semaine à tenir. Et c'est pas non plus ça ou rien. Je ne vais pas attendre encore l'année prochaine, de nouveau le mois de Nissan. C'est un moment qui est propice. Au mois de Nissan, on a été sauvé. Au mois de Nissan, on va être sauvé. C'est un moment propice. Mais c'est pas forcément ainsi. Attends, ça se veut que oui. On a encore une semaine, on espère, Bezrat Hashem, que je finis ce cours. Ça prend même pas encore chez vous, que déjà, on va entendre le son du Mashiach, Bezrat Hashem. Mais sinon, il faut savoir que de toute façon, on y est. J'ai fait dans un cours, j'expliquais, c'est quoi, ce cours s'appelait Coronavirus, choisissons la lumière et non l'obscurité. Je cite 18 points qui nous amènent à Mashiach. Tous ces points se sont réalisés. On y est. C'est écrit qu'à la fin du temps, il y aura cette grande épidémie, et ainsi le monde va
tous les piliers du monde du moi-je vont s'écrouler, et comme ça, Mashiach revient. Combien de temps ça va prendre? On ne sait pas. Ça peut être très rapide, ça peut être plus lent. Il ne faut pas, en aucun cas, rentrer en dépression, se décourager, croire désespérer, c'est terminé, il ne viendra pas. Non, non, c'est clair on est en plein. En plein. Arabe m'a dit, on y est déjà, d'accord? Bon, moi je suis un peu plus là, on y arrive, d'accord? On est en pleine naissance. Le monde du mensonge est en train de s'écrouler. Au contraire, le monde de la vérité, les gens commencent à réfléchir. Il y en a évidemment que ça leur fait rien. Même 10 000 corona, ça ne pourra pas les changer. Les gens qui ont un peu plus de matière grise commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis? Vers quoi on va? On s'est toujours, on a perdu notre vie dans des choses qui étaient futiles. Quel est l'essentiel? Pourquoi est-ce que je vis? Comment se poser les bonnes et vraies questions. C'est clair que ce que Dieu veut. Dans le monde juif, beaucoup font tchouva, beaucoup prient Dieu, beaucoup plus de émouna, de foi en Dieu. Et c'est ça la grande mitzvah du moment. Avoir foi en Dieu, savoir que tout ce qu'il fait est pour le bien, avoir foi que le Mashiach il arrive. Vous savez, on dit que 4/5 du peuple juif sont bas sortis d'Égypte. Alors les gens, on croit avec erreur que c'est tous les Rechaim, tous les impies. C'est faux. Il y a beaucoup d'impies qui sont sortis. Dathan et Aviram, c'est des très grands impies, ils sont sortis. Qui sont ces 4/5 qui sont bas sortis? Ceux qui ne croyaient pas en la Géoula. Donc on a aussi une mission ici de croire en la Géoula, de croire et de supplier Dieu. Dieu amène Mashiach rapidement dans la miséricorde, sans effusion de sang, sans guerre. On est au bord d'une guerre. On sait que, regardez, je ne suis pas prophète, mais Trump veut recommencer bientôt déjà à envoyer des gens au travail, parce qu'il sent que si ce n'est pas le cas, alors toute l'économie va s'écrouler. Et il y a un qui l'accuse du doigt, c'est la Chine. On parle de plus en plus d'un complot que les Chinois auraient fomenté, etc. Ils ont de l'argent, tant qu'ils rachètent à bas prix toutes les boîtes qui sont en train de faire faillite. Jamais Trump va accepter ça, jamais. Et Trump a l'arme numéro 1 du monde occidental, elles savent, d'accord, qui est la guerre. Donc une guerre mondiale, Gog ou Magog, ça nous pend au nez. Une crise économique, ça nous pend au nez aussi. Donc tout correspond. Alors combien de temps il faudra faire ça extrêmement rapide et facile? En tout cas, on ne doit pas désespérer, on doit continuer à avoir foi en Dieu, continuer à comprendre que Dieu veut de nous maintenant qu'on se rapproche de lui, et dans quelques temps, on sera dans une joie énorme. Et peut-être qu'on se dira, on aurait dû peut-être encore faire plus dans cette période de confinement. Dieu ne nous a pas mis dans ce confinement pour rien, il veut de nous quelque chose. Alors faisons ce qu'il veut, faisons sa volonté, rapprochons-nous de Dieu, sachons que nous sommes dans la dernière ligne droite, c'est clair, il n'y a aucun doute. Combien de temps elle sera? Je ne sais pas, mais qu'on y est, c'est déjà une chose qui nous rend extrêmement heureux. Comme je dis très souvent, c'est comme une naissance, d'accord? La dame, elle a des contractions. Si au bout d'un moment, après 2 heures de contraction finale, d'accord, on parle des contractions de la naissance elle-même, la sage-femme nous dit, écoutez madame, il n'y a plus rien, rentrez à la maison, c'est effectivement, il y a quoi désespérer. Mais elle lui dit, mais on y est! Même si ça dure très longtemps, le fait qu'on y est déjà, c'est en soi une très grande joie, très grande espérance, un très grand moyen de nous dire, ok, alors si c'est comme ça, je tiens bon, c'est la dernière ligne droite, je mets tous les efforts, et très très bientôt, il y aura la grande lumière de Dieu qui va se dévoiler. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.